Pour ce reportage Méga Info Régivision, petit tour Serein-Montjoie a été réalisé en matière de travaux et projets structurants de cette commune. Un petit tour d'horizon fait en compagnie de monsieur Serge Jurzac, maire de Serein-Montgerzange, qui nous commente la création d'une maison médicale, la future création d'un petit supermarché, l'un et l'autre projet situé au sein d'une rue de Gaulle réaménagée, puisque faisant partie du projet communautaire Cœur de Ville, Cœur de Fench. Fixée sur les anciens bureaux du SMITU, une nouvelle signalétique est donc apposée sur le bâtiment rénové, maison médicale de Serein-Montgerzange. En bonne place au sein du programme électoral depuis 2014, la maison médicale est réalisée et accueille désormais 2 médecins, 4 infirmiers, 2 orthophonistes et 2 kinésithérapeutes. Pour nous en parler, nous retrouvons monsieur Serge Jurzac, maire de Serein-Montgerzange, accompagné de monsieur l'adjoint aux travaux Jean-Baptiste Goretti et monsieur Joël Aubry, responsable des services techniques de Serein-Montgerzange. Les premiers qui ont donc loué les lieux, ce sont les infirmières qui sont arrivées au mois de décembre 2016, aux environs du 15 décembre 2016. Ensuite, il y a eu les médecins. Il y a eu les orthophonistes aussi entre-temps, au mois de janvier-février. Les médecins qui sont arrivés en mai et les kinésithérapeutes qui sont arrivés au mois de juin de cette année. On peut dire qu'aujourd'hui, toute la maison médicale, les 300 mètres carrés sont utilisés. Il y a eu une étude qui avait été réalisée avec l'architecte qui avait été pris, monsieur Jean-Luc Probst. Il y a eu une concertation. Bon, les choses ne vont pas toujours comme on aimerait. Mais en tout état de cause, je pense que sur l'ensemble, on a su aussi les recommandations ou je dirais même les désirs des uns et des autres en essayant de le faire au mieux. En sachant que de toute façon, il y a des murs qu'on ne peut pas pousser et il a fallu faire quand même 2 extensions, ne serait-ce que pour les orthophonistes, pour qu'il y ait une surface acceptable pour l'ensemble des praticiens. Entre le rachat du bâtiment, son extension de 21 mètres carrés, la création des bureaux et des salles de soins, la rénovation du système de chauffage et climatisation, l'accessibilité des locaux en plein pied, le montant des travaux se totalise à 257 000 € uniquement à charge de la municipalité. Alors les leviers d'aide, il n'y en a pas eu. Tout a été pris en compte par la municipalité. Entre l'achat du bâtiment, on a saisi aussi l'opportunité du SMITU qui partait à Cormontaigne. Entre l'achat du bâtiment plus les travaux que nous avons dû réaliser pour l'ensemble de la maison médicale, nous en sommes à 494 000 € au niveau de la facture globale. Nous avons contracté un emprunt sur lequel maintenant on va regarder l'amortissement de cet emprunt avec les loyers qui vont être payés d'une part, et d'autre part il y a une partie puisque les orthophonistes ont désiré acheter le bien dans lequel ils occupaient. Il y a eu un accord de copropriété qui a été réalisé entre les orthophonistes et la municipalité de Serein-Montgerzange. Projet structurant s'il en est que cette maison médicale de Serein-Montgerzange, au cœur de l'artère principale de la ville, dont monsieur le maire est en passe de créer ce qu'il appelle un centre-bourg. Alors l'avantage aussi d'avoir cette maison médicale à cet endroit, c'est que à Serein-Montgerzange, on va créer un centre-bourg qui viendra entre le parc Bossement et la rue de Saint-Nicolas-en-Forêt. Alors quand je dis centre-bourg, pourquoi? Parce que de part et d'autre, on va avoir des boulangeries, les 2 boulangeries, le Relais Gourmand et la boulangerie Thierry qui se trouve à l'autre bout. Il y a la pharmacie, il y a aussi d'autres commerces comme le garage, et il y a aussi surtout le magasin de proximité qui devrait se construire avant la fin de l'année. Les premiers coups de pioche devraient être donnés avant la fin de l'année, en lieu et place des établissements SEMA. Le projet d'avoir un magasin de proximité à Serein-Montgerzange faisait partie de notre programme. Bon, c'est sûr que ce n'est pas un claquement de doigts qu'on arrive à faire les choses. Il y a eu une négociation d'une part entre les propriétaires de ce futur magasin
qui viendra s'implanter ici et la société SEMA et une négociation y compris avec la mairie, parce qu'il faut savoir qu'il y a des terrains qui appartiennent à SEMA et les terrains de part et d'autre appartiennent encore à la municipalité. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un accord, nous sommes arrivés aussi au bout du chemin concernant le permis de construire ainsi que les dates de recours et de mois de recours qui permettaient tout au moins à un autre épicier de type Leclerc ou Lidl de poser un recours le cas échéant. Aujourd'hui, les choses avancent. Il nous reste à signer, puisque le compromis de vente des terrains a été signé l'an dernier, il nous reste à signer définitivement la vente de ces terrains. Et j'espère que ce sera fait encore dans les 15 jours qui viennent, de façon à ce que les travaux, comme prévu, puissent démarrer dans de bonnes conditions avant la fin de l'année. J'espère que le premier coup de pioche sera donné au mois de novembre, en sachant toutefois que l'ensemble de ces travaux, avec la réalisation du tronçon que j'ai cité juste précédemment, c'est-à-dire le tronçon qui fera que cœur de ville, cœur de Fensch, et qui va créer donc pour Cerémont-Gerzange un centre-bourg, ces travaux-là devraient être réalisés pratiquement en même temps. Ce qui fera qu'on essaiera d'éviter un peu trop de contraintes pour les riverains. Ce sont des travaux qui ont été décidés dans le cadre de la communauté d'agglomération. Sur ce mandat-là, il va y avoir pratiquement 20 millions qui vont être engagés. C'est en particulier sur la RD 952 sur laquelle nous nous trouvons. La RD 152E, c'est sur le secteur d'Algrange. Et ensuite, ce qui a été rajouté, c'est ce qu'on appelle, c'est pour ça que c'est cœur de ville, cœur de Fensch. Il y a des secteurs sur Famec, Roquevaux, Neufchef, qui ont été également ajoutés à tous ces travaux cœur de ville, cœur de Fensch, y compris à Nilvange. Alors, ça a débuté le mandat précédent avec des gros travaux qui ont été réalisés sur Knutange et notamment dans le secteur centre devant la mairie avec la place des Fêtes et la place 301e mairie. Alors aujourd'hui, je dis Knutange ça a été fait, Ingrange les travaux sont en cours, Florange à proximité de la rue Descartes, les travaux sont en cours aussi. Il y a des travaux qui vont démarrer à Neufchef dès le mois de septembre-octobre. Il y a des travaux qui démarreront à Cerémont sur ce tronçon, le tronçon sur lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire entre le parc Bossement et la rue de Saint-Nicolas-en-Forêt, qui débuteront aussi au mois d'octobre-novembre. Et enfin aussi des travaux dans la ville de Roquevaux, où là aussi nous avons étudié pas mal de choses avec les élus et les habitants. L'idée, c'est d'une part améliorer la qualité de vie sur les déplacements, ce qu'on appellera les déplacements doux, de supprimer tous ces poteaux, tous ces fils électriques, c'est-à-dire les réseaux secs en enfouissement. Et le point principal, c'est aussi de réduire la vitesse des véhicules sur ces axes routiers. C'est-à-dire que nous allons réduire la largeur de la voirie à 6 mètres, qui de fait, quand une voirie est diminuée en largeur, systématiquement, c'est prouvé, les véhicules ralentissent. Donc tout ça contribuera à une meilleure qualité de vie pour nos habitants sur le territoire du Val de Fensch.